Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives, Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Bonjour Quentin, quel est ton sujet du jour ? Bonjour Pierre-Emmanuel. Une année qui débute impose le bilan de l'année qui vient de s'achever. Et malheureusement, on va encore parler de nouveaux records. À l'échelle mondiale, 2023 est l'année la plus chaude de l'ère instrumentale, battant largement, environ 0,15 degrés au-dessus, l'année 2016. Par rapport à la période pré-industrielle, c'est-à-dire 1850-1900, 2023 affiche une anomalie très proche de plus 1,5 degré si on prend en compte l'ensemble des jeux de données à disposition. C'est le Berkeley Earth, basé en Californie, qui donne l'anomalie la plus élevée avec plus 1,54 degrés au-dessus du seuil le plus ambitieux des accords de Paris pris lors de la COP 21. Comment expliquer une telle anomalie de température ? Eh bien, on peut bien entendu l'expliquer par le réchauffement structurel à long terme provoqué par les activités humaines. Son rythme est compris entre 0,2 et 0,3 degrés par décennie. Il est plus rapide au-dessus des continents et dans la région arctique. On peut aussi évoquer la contribution du phénomène El Niño dans le Pacifique, mais qui a des répercussions à l'échelle planétaire. On sait qu'un épisode Niño marqué peut booster la température globale de l'ordre de 0,2 degrés. Si on prend les 3 dernières années Niño, 1998, 2016, 2023, eh bien 2023 est donc nettement au-dessus de 2016, elle-même nettement au-dessus de 1998. C'est bien la preuve d'un réchauffement structurel sur le long terme. La variabilité naturelle du climat se cumule au réchauffement anthropique. Enfin, il est possible que d'autres facteurs aient pu jouer un rôle. Les scientifiques mettent en avant la baisse de concentration des aérosols dans l'atmosphère due à des politiques visant à réduire la pollution, qui renvoie donc un peu moins de rayonnement solaire vers l'espace, ce qui peut donc contribuer à un réchauffement supplémentaire. Cependant, au vu des décès liés à la présence d'aérosols, ce n'est pas vraiment une mauvaise idée d'en réduire les concentrations. Effectivement. Et à l'échelle de la France, 2023 est également une année très chaude ? Oh que oui, 2023 se classe au 2e rang, juste derrière 2022, mais loin devant 2020. Le podium se tient sur ces 4 dernières années. C'est une année marquée par des événements majeurs, comme la canicule exceptionnelle de la fin du mois d'août sur une large moitié sud, les fortes chaleurs tardives de septembre et de début octobre, et pour finir, les précipitations et inondations historiques du mois de novembre dans le Pas-de-Calais. Elles se sont d'ailleurs poursuivies au début du mois de janvier 2024. Et si on finissait localement, peux-tu nous parler du bilan rennais ? Avec plaisir. 2023 est l'année la plus chaude jamais enregistrée, à égalité avec 2022 dans le bassin rennais. On doit ce bilan à un mois de juin et à un dernier quadrimestre remarquablement chaud. Avec une température moyenne de 13,6 degrés, 2023 est la 3e année avec 2020 et 2022 à dépasser l'année 2003, une année pourtant de référence il y a 20 ans. Preuve qu'un palier a probablement été franchi. Et avec une température moyenne de 13,6 degrés, 2023 est à 0,5 degrés au-dessus de la température moyenne de Montélimar prise entre 1961 et 1990. Ce qui ne veut pas dire que Rennes est désormais dans un climat méditerranéen, bien sûr que non, mais cette comparaison démontre à quel point et surtout à quelle vitesse les isothermes remontent vers le nord. Pierre-Emmanuel, si on passait à l'action, comment agir dans mon quotidien ? Tu vas parler de notre logement aujourd'hui. Oui, Quentin. Alors, d'abord, quelques repères qui sont donnés par le Shift Project, qui est un groupe associatif qui réfléchit et travaille notamment sur le climat. D'abord, les 37 millions de logements français, dont 6 millions vacants ou secondaires, représentent 12% des émissions de gaz à effet de serre et 29% de la consommation d'énergie. C'est donc énorme. 400 000 logements nouveaux sont construits chaque année et représentent 50% de l'emprise annuelle au sol. La rénovation mobilise 5 milliards d'euros d'aide par an. D'accord, mais que faire à mon niveau ou dans mes choix ? Alors, il y a toute une série de mesures. La première, c'est changer mon ancienne chaudière.
Bien entendu, isoler mon logement ou le faire isoler, installer un chauffage d'appoint au bois, privilégier l'habitat collectif. Effectivement, il est plus performant en termes d'efficacité énergétique et d'occupation au sol. Rénover et moderniser mieux que faire construire. Intégrer la notion de résilience dans mon choix de logement. Quitter le chauffage au fioul ou au gaz naturel au profit de la pompe à chaleur, ce qui est valable pour les maisons, et du réseau de chaleur urbain en collectif. Bien aérer mon logement et m'habituer à chauffer moins. L'été, utiliser les bonnes recettes pour rafraîchir mon logement sans utiliser de climatiseur. Et enfin, mieux suivre ma consommation en électricité, gaz, eau, notamment avec toute la série des applications dont on peut disposer aujourd'hui. Donc tout un tas de mesures. Est-ce que je peux retrouver tous ces conseils sur le site internet d'Agir pour tous ? Oui, tu le retrouveras bien sûr sur le site agirpourtous.org, dans la rubrique Agir, puis au quotidien, avec de nombreux liens qui te permettent d'en savoir plus. Quentin, peux-tu nous parler des actions collectives d'Agir pour tous en ce début d'année 2024 ? Oui, bien sûr. Nous avons démarré l'année avec un superbe rendez-vous. Jeudi 11 janvier, nous étions au cinéma Le Scénario pour la projection du film Terre à Terre, suivi d'un débat sur l'agro-industrie en Bretagne, en compagnie de Nicolas Legendre, prix Albert Londres pour son livre Silence dans les champs. La députée Mathilde Dignet était également dans la salle avec son équipe et a participé à l'échange, tout comme Ouest France et France Bleu Armorique. Et enfin, Amande Gatt de la ferme Les Trognes, située à Trébeuf, nous a présenté sa démarche d'acquisition foncière coopérative Lisière. C'est aussi la période des plantations pour l'association. Et oui, plusieurs plantations d'arbres ont été effectuées avec notamment la plantation d'une haie avec participation des élèves dans l'école primaire François Lebrun à Saint-Sulpice-des-Landes, avec Bretagne Porte de Loire Communauté et les élèves et professeurs du groupe Créaire du lycée Jean Brito, la plantation d'une haie bocagère sur la ferme Le Mortier, située à Pensée. Et quoi d'autre ? Eh bien, une première intervention sur les enjeux, biodiversité et climat dans le centre de formation L'Audima de Bru au tout début du mois de février. Mais aussi le budget participatif de Bain de Bretagne avec la campagne de soutien, la présentation en public le vendredi 2 février, puis le vote jusqu'au 2 avril. 3 projets sont en finale, tous portés par des adhérents ou bénévoles d'Agir pour tous. Le jardin-forêt comestible pour tous, l'espace de compostage partagé et l'aménagement de l'espace vert de la médiathèque en lieu de lecture et partage. Et enfin, notre prochain rendez-vous au scénario le jeudi 22 février avec le très beau film de Jean-Michel Bertrand, Vivre avec les loups, en sortie nationale. Beau programme. Oh que oui. Pierre-Emmanuel, tu veux nous parler de 2 guides aujourd'hui ? Oui, Quentin, 2 guides gratuits, bien utiles dans la région sud de Rennes. Le premier s'appelle « Les producteurs locaux de Bretagne Porte de Loire Communauté ». Il présente l'opportunité de vous fournir auprès de 54 producteurs locaux inscrits dans une démarche de qualité dans leur mode de production. Fruits et légumes, œufs, viande, produits laitiers, céréales, pain et biscuits, apiculture, arboriculture, plantes et herbes aromatiques, boissons, fermes relais, paniers de produits locaux. Vous aurez accès donc à leurs offres, aux coordonnées, aux horaires, aux contacts. Tout est précisé sur ce guide et repris en ligne sur le site de Bretagne Porte de Loire Communauté. Le second, c'est le guide des acteurs du réemploi qui vient de sortir au mois de décembre, de décembre 2023. Ce guide qui couvre en fait les vallons de Vilaine et Redon agglomération et présente ceux qui agissent au quotidien pour faciliter les réparations, réemplois et dons sur le territoire. Artisanat culturel, ateliers de réparation, matériothèque, recyclerie de textiles, ressourcerie généraliste, recyclerie généraliste et recyclerie informatique. Là encore, les offres, les coordonnées, les horaires, les contacts,
tout est précisé et repris en ligne sur le site de Redon Agglomération. Et avant de conclure, peux-tu nous dire comment rejoindre ou soutenir l'association ? Bien sûr. Alors pour adhérer à l'association, tu peux le faire directement sur le site internet Agir pour tous, donc agirpourtous.org. Sur la page d'accueil, tu descends sur le bandeau orange et tu cliques sur le bouton « J'adhère ». Le montant est de 30 € pour une année complète. Tu rejoins l'équipe des patates chaudes et tu t'impliques sur tes sujets préférés et selon le temps dont tu disposes. Et si tu n'as pas le temps disponible, tu peux faire un don en ligne sécurisé. Agir pour tous est une association d'intérêt général. Elle te permet de déduire cette adhésion ou ce don de tes impôts sur le revenu à hauteur de 66%. Ok, eh bien, salut Pierre-Emmanuel. À bientôt, Quentin. À bientôt.